Salut les jeunes, salut Emanjeb. Alors tout d'abord, je m'excuse pour ce retard, pour ce débrief. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, pour ceux qui l'ont vu, j'aurais sûrement du retard parce que je partais en formation, j'avais beaucoup de routes et c'était pour une formation assez lourde. Donc voilà, c'est confirmé. Je suis bien en retard pour faire ce débrief. Après, alors sur le coup, à chaud, j'aurais peut-être eu beaucoup de choses à dire. Maintenant que c'est passé, qu'on va dire que c'est un peu plus à froid, j'aurais peut-être moins de choses à dire. En tout cas, ça va être plus rapide et je vais essayer de faire plus rapide aussi. Parce que, comme je vous le disais, la formation est très fatigante. Je commence bientôt, donc je m'enregistre pour parler un petit peu avec vous avant de reprendre. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a à dire? Lens, bien sûr, qui se fait le Paris Saint-Germain. C'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Tant mieux pour nous aussi, le Paris Saint-Germain. Parce qu'on est supérieur en Ligue 1 sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais il faut reconnaître qu'on est supérieur. Et j'ai l'impression que le joueur, par leur comportement pendant les matchs, par rapport à ce qu'ils donnent en comparaison avec ce qu'ils sont capables de faire, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Alors, on l'a vu les derniers matchs. Il y a eu pas mal de matchs où, certes, ça passe. Il y a toujours un petit exploit. Messi qui va te faire une passe à l'aveugle, Neymar qui va faire un petit geste, Mbappé avec ces petites finitions éclairs, etc. Alors à chaque fois, on a de la chance, ça passe. À voir le match contre Strasbourg, par exemple. Mbappé qui va chercher un penalty à la dernière seconde du match, qui marque son penalty. Donc à chaque fois, on s'en plaint, on a des choses à dire, mais on n'a pas encore eu le match comme Lens où on se fait tabasser et que là justement ces problèmes-là ressortent totalement. Donc c'est pas une surprise, fallait bien qu'au bout d'un moment on tombe. Alors bien sûr, euh, une équipe de foot, supérieure ou pas supérieure, il y a forcément un moment où on tombe. On va pas gagner tous les matchs qu'on joue 60 matchs par saison pendant 20 ans. Donc c'est pas la mort, je suis d'accord, mais ça permettra surtout de réfléchir, de faire des ajustements. Il y a quelques petites choses qui vont pas et comme je le disais, comme à chaque fois ça passe, comme à chaque fois on sortait par des victoires, on n'allait pas chercher plus loin, on n'allait pas gratter plus loin. Sauf que pour moi, tu dois pas attendre justement de tomber pour faire tes ajustements. C'est comme sur la route, c'est comme dans les usines, dans les entreprises. On attend toujours qu'il y ait un grave accident pour faire quelque chose. Et c'est ce qui se passe aussi avec le PSG. On attend à chaque fois de se casser la gueule pour se dire ah bah finalement il y a peut-être un souci. Non mais je trouve ça dommage. Après, je suis heureux que ce soit contre Lens, notre défaite. Alors, je suis pas heureux d'avoir perdu ce match-là, mais parce que Lens le mérite. Ils ont joué contre un mauvais PSG, faut le dire clairement, hein. Par contre, qu'il manque Messi, Neymar, etc., ça, c'est pas une excuse. Je vais pas le souligner parce que pour moi, c'est pas une excuse. Je suis désolé. T'as un effectif supérieur à l'effectif de Lens, initialement, encore une fois, sans manquer de respect à Lens. Donc, parler de Messi, parler de Neymar, etc., c'est certainement pas une excuse. Mais par contre, faut avouer qu'ils sont tombés sur un mauvais PSG, totalement à la ramasse. Malgré, même quand ils couraient après le score, il y a eu des moments un petit peu de nonchalance, de suffisance. Comme on le voit sur certains matchs où ils sont en train de gagner 1-0 par exemple, ils sont nonchalants, il y a une certaine suffisance, mais tu gagnes. Même si à chaque fois on aimerait bien, nous supporters, tuer le match pour ne pas se faire remonter comme c'est le cas. Et c'est une fois qu'il y a 1-1 qu'on s'est fait remonter que là les joueurs se réveillent et qu'ils font des efforts. Et là, même en perdant 2-1 au début, bah il y a une certaine suffisance. C'est pas comme ça en tout cas que tu vas remonter un score et que tu vas le mériter surtout ton match. Donc voilà moi ce qui m'a déçu. On va pas parler des erreurs individuelles, Sergio Ramos, Marquinhos, la petite perte de balle de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz déjà pour moi on peut pas lui reprocher parce que on le fait jouer sur son mauvais pied contre une équipe qui va lui rentrer dedans. Ça va beaucoup presser. Ça, n'importe quel coach le sait, je pense, en Ligue 1. Donc Christophe Galtier, c'est pas non plus un secret pour lui. Je pense qu'il était au courant de comment jouer Lens. Si Lens sont deuxième, c'est pas pour rien non plus. Donc ils l'ont prouvé ce soir. Je dis ce soir avec 2 jours de retard, mais vous m'avez compris.
En tout cas, je suis très content pour Lens. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. S'ils peuvent rester dauphins jusqu'à la fin de la saison, pour moi, ça sera que du bonheur. Ils méritent amplement, sans parler de la symbolique de... Ils étaient en Ligue 2, ils sont remontés, ils ont eu beaucoup de soucis, etc. Moi, je veux vraiment parler de l'instant présent, l'effectif qu'ils ont, les joueurs qui se battent, qui donnent tout sur le terrain pour leur maillot, pour leur club. Le coach, Frank Hayes, franchement, il donne beaucoup, il a toujours le sourire, il a une sorte de symbole avec les supporters parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de chants, il y a une certaine communion avec l'équipe entière et les supporters. Il y a des beaux supporters aussi, belle ambiance à Lens, franchement. On voit qu'il y a l'amour du club aussi. Donc franchement, ça fait un certain package. Ils méritent largement. Donc pour tout ce que les joueurs donnent sur le terrain chez eux, j'espère qu'ils vont être récompensés et qu'ils vont terminer la saison comme ils l'ont commencé parce que moi je serais particulièrement déçu s'ils chutent. Alors on sait qu'une saison c'est long. Je reste sur Lens, hein. Je sais que c'est une vidéo sur le PSG à la base, mais je reste beaucoup sur Lens sur cette vidéo parce qu'ils le méritent tout simplement. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'une saison c'est long. On sait que c'est compliqué, qu'il faut enchaîner, qu'il y a des blessures, il y a des maladies, il y a des suspensions, etc. Donc ils vont sûrement laisser des points jusqu'à la fin de la saison, forcément. Ils vont jouer contre des gros, des petits, des fois ça veut rien dire aussi. Tu vas faire un beau match contre un gros. Comme là, par exemple, ils ont gagné contre le PSG. Ça se trouve, le match d'après, ils vont se planter, ils vont passer à côté totalement. C'est le foot, c'est comme ça. Mais tout ce que j'espère, c'est que ils vont réussir à garder cette dynamique, quitte à laisser des points de côté, mais pour finir la saison en beauté, pardon. Donc voilà. Alors tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations à Lens. Félicitations au PSG, parce qu'au moins, ça vous montrera que il faut pas jouer avec de la suffisance. Certes, tu es supérieur, mais même en étant supérieur, tu te fais taper. Donc les gars, ça va peut-être les rebooster, les remotiver un petit peu, les faire bouger, qu'ils se bougent le cul sur le terrain, parce que franchement, il y a des moments, moi, ça me sort par les yeux de regarder les matchs, quand ils ont plus envie, qu'ils branlent plus rien sur le terrain. Ça me lasse, et c'est très souvent comme ça, sauf qu'on le remarque pas plus parce qu'on a les victoires. Et là, la défaite, j'espère que ça va leur faire du bien. Donc voilà les amis, en top, en flop, le top à Lens qui a tout donné en tout cas. Flop, je mettrai une grosse partie de l'équipe du Paris Saint-Germain et je mettrai Christophe Galtier aussi parce qu'il y a des choix qui sont pas bons. Il y a des phases de jeu qui sont pas bonnes, qui sont pas étudiées pour moi. Ça revient toujours au fait que comme l'effectif est supérieur, même quand tu fais des petites erreurs, en général, ça passe parce que tu as quand même des petits génies dans l'effectif. Mais ça passera pas toujours. Donc là, si on commence à s'inquiéter d'une défaite contre Lens, qu'est-ce que ça va être contre le Bayern? Donc certes, les joueurs ne jouent pas pareil un match de Ligue 1 en étant avec quelques points d'avance premier du championnat et un match de Ligue des Champions contre un adversaire comme celui du Bayern. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se bouger le cul. Parce que si tu joues avec nonchalance, trop de confiance contre le Bayern, pas de pitié. Hein. Je pense qu'ils vont se faire plaisir. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai beaucoup parlé pour pas grand-chose au final. Mais félicitations à Lens encore une fois. Vous, en attendant, prenez soin de vous. On se retrouvera pour un petit avant-match pour le match de vendredi contre Châteauroux. Et en attendant, bah écoutez, prenez soin de vous. Allez pareil comme d'habitude. On va suivre les entraînements, les petites rumeurs du mercato avec plaisir. Et je vous ferai une vidéo si vraiment il y a quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc voilà, encore une fois, prenez soin de vous. À très vite. À bientôt.